17h23 en samedi après-midi sur LCI. On a vu tout à l'heure Elon Musk et Trump, le couple maître de l'Amérique et maître du reste du monde aussi. On peut se poser la question, pourquoi ? Parce qu'un Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, intervient de plus en plus, par exemple, dans les affaires européennes. Et notamment pour soutenir qui ? Soutenir l'extrême droite européenne. Regardez cet extrait où il apparaît en vidéo au congrès de l'AfD. L'AfD, c'est le principal parti d'extrême droite allemand. Very excited for the AfD, and I think you're really the best hope for Germany. I think something I think that's just very important is that people take pride in Germany and being German. On assiste à quoi là ? Une ingérence manifeste ou pas ? C'est pas forcément nouveau parce que pendant le premier mandat de Donald Trump, il y avait eu une ingérence, par exemple, de Steve Bannon quand il a cessé d'être proche de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il s'est recyclé dans les pays européens. On l'a vu aux côtés de Giorgia Meloni, on l'a vu et surtout dans le Brexit. Par exemple, Trump et Bannon sont intervenus beaucoup dans le Brexit. Et Steve Bannon avait même monté à Bruxelles un bureau anti-européen. Ça n'a pas marché parce que le Brexit s'est pas tellement bien passé. Mais là, tout ça, c'est à la dimension d'Elon Musk, c'est-à-dire c'est XXL, parce que c'est un personnage exponentiel. Il marche à l'adrénaline. Là, il a pris en main les États-Unis, mais bientôt, vous savez, c'est comme la drogue, ça va plus suffire, il va falloir augmenter les doses. Donc là, il est en train de s'attaquer à l'Europe parce qu'il pense il veut devenir maître du monde. Il pense qu'il a une mission civilisatrice sur le reste du monde. Ouais. Anne a tout à fait raison en citant Steve Bannon. En fait, il ne fait que reproduire avec plus de moyens ce que faisait Bannon quand il a démissionné de la Maison Blanche. Je ne sais pas si la régie peut trouver en fait la photo de l'affiche en fait de l'AfD Wirtschützen qui est assez impressionnante parce qu'en fait l'AfD, il faut dire ce que c'est quand même un parti néo-nazi. C'est un parti qui même n'est même pas reconnu par le Rassemblement national, qui le trouve trop extrémiste. Donc qu'un personnage qui ait autant de pouvoir et d'autorité en fait auprès de l'administration fédérale américaine, qui soutienne un parti néo-nazi en Europe, c'est gravissime. C'est absolument gravissime parce que l'affiche de l'AfD pour la campagne en cours, c'est vraiment la nation aryenne est de retour. Ouais. Donc, mais regardez ce que dit Musk pour aller encore plus loin. Par exemple, ce qu'il dit du chancelier Scholz allemand, il dit c'est un imbécile et un incompétent. Mais enfin, comment on peut dire ça quand on est simplement un conseiller de Donald Trump ? Ça vous choque ou pas tout ça ? On a basculé dans une autre époque où on peut dire absolument n'importe quoi. Ce qu'il faudrait essayer d'identifier, c'est au sein des provocations de Musk sur les différents partis d'extrême droite qu'il soutient dans le monde, et notamment en Allemagne, où il soutient l'AfD, notamment pour sa politique anti-immigration, laquelle est assez facile à raccrocher à la politique anti-immigration de Trump en ce moment, l'espèce d'obsession anti-immigration de Trump. Il y a aussi une dimension de marketing. C'est le patron d'un grand réseau social mondial, très puissant, et on sait très bien que les électorats d'extrême droite, les électorats populistes, sont extrêmement consommateur d'idéologies véhiculées par les réseaux sociaux. Et donc, à chaque fois qu'il fait de la provocation, c'est une zone de test pour lui. C'est un essai en dimension réelle de son marketing politique via son Regardez cette image, on dirait un spectre, on dirait 1984, le roman d'Orwell, où il apparaît et il dit ce qu'il veut dire, quoi. Bon, je vous fais écouter également sur Keir Starmer, qui est le nouveau Premier ministre anglais, où là, il l'a accusé d'avoir soutenu un réseau de pédophiles pakistanais. Bon, c'est-à-dire qu'il modèle le monde comme il le souhaite. Il veut une Europe comme il la souhaite. Le sujet est aussi, mais ça a été dit, en fait, la surface financière d'Elon Musk. Ça, c'est le premier point. Mais l'argent ne fait pas tout, pardonnez-moi d'être peut-être un peu naïf. Ça fait pas tout, mais ça peut quand même aider pas mal, et notamment dans l'organisation et le soutien à des partis politiques, si je puis dire. Là, on sait qu'il les aide ? Le deuxième sujet, ça, il faut lui poser la question. Ouais. Mais a priori, il n'y a pas de free lunch, c'est jamais gratuit. Donc l'apparition qu'il fait comme ça, les images qu'on a priori, il y aura nécessairement un retour sur investissement.
Vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième sujet, après le financier, c'est la question des technologies et la question de l'environnement cognitif. C'est-à-dire sur l'image au quotidien, à travers les téléphones portables, etc. Le fait qu'aujourd'hui, on ait des puissances comme la Chine qui travaillent sur des programmes où ils veulent clairement développer la logique de contrôle des masses au sein de leur population, mais en dehors de leurs frontières. L'idée qu'on a dans la tech, dans les technologies très très haut de gamme, extrêmement puissantissimes, la volonté de développer des programmes à travers des images, des informations, etc., de contrôle des masses, eh bien je crois qu'on y est là. C'est-à-dire qu'il y a fondamentalement ce sujet-là, coordonné, ce qu'on disait tout à l'heure, sur cet alignement, le politique, l'industriel technologique et la surface financière. Ça, c'est bien ça qui est intriguant. Qu'en entendant l'intelligence ça, artificielle, etc. Nos diplomates sont complètement à la ramasse. Parce que comment on réagit à ça, ou le département d'État, ou le Quai d'Orsay Je dirais d'une autre manière, ça bouscule un petit peu les usages. Voilà. Ah bah plus que bousculer. Il traite tous les jours, on apprend un nouveau coup d'éclat. Dans un tweet, il traite Trudeau de pussy, c'est-à-dire de femmelette, dans son vocabulaire. C'est invraisemblable sur un truc pareil. L'ambassadeur des États-Unis devrait être convoqué à Ottawa, sine die pour une chose pareille. Enfin, on n'a jamais vu dans l'histoire contemporaine de l'humanité, même de la part des pires dictateurs, un tel comportement vis-à-vis de partenaires en plus. Parce que là, on parle de l'Allemagne, on parle du Canada, on parle de la Grande-Bretagne. On connaît les liens qui unissent les États-Unis et la Grande-Bretagne, surtout depuis le Brexit. Le meilleur allié. Trudeau qui vient de dire, attendez, prenez au sérieux ce que dit Trump sur le Canada. Il a envie d'en faire le 51e État, de récupérer le Canada. Dominique Simonet, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste spécialiste des États-Unis. Quand vous voyez tous ces extraits d'Elon Musk ou de Donald Trump qui s'immiscent avec des mots franchement peu diplomatiques dans la vie du monde, comment vous réagissez-vous ? On est au seuil d'un nouveau monde ? Oh oui, certainement. On est au seuil de quelque chose d'assez inédit, mais il va falloir qu'on sorte de notre stupéfaction parce que tout le monde dit mais c'est impensable, c'est incroyable, c'est inimaginable. C'est vrai, ce qui se passe, c'est au-delà des règles démocratiques, au-delà des pratiques démocratiques habituelles. Vous venez de parler de l'AfD et du rôle de Musk qui, effectivement, Damien, vous avez raison, apparaît un peu comme on a l'impression d'être dans 1984 avec ce visage verdâtre qui domine les foules. On sait son influence aussi ailleurs, en Ukraine, en Grande-Bretagne. Et puis, ce pouvoir absolument exorbitant qu'il a actuellement aux États-Unis et qui pose depuis plusieurs jours des problèmes extrêmement graves et extrêmement concrets parce que les administrations sont extrêmement secouées. On voit des bandes de cow-boys qui viennent de ce nouvel organisme qui n'est pas vraiment un organisme, personne ne sait vraiment ce que c'est, mais en tout cas l'équipe de Musk qui s'infiltre partout dans les administrations, au FBI, à la CIA, au Trésor, et qui demande des listes, les fichiers, mais aussi les listes de noms, vous venez de le dire, les listes des espions, des contacts, et qui crée une vraie pagaille. La première pagaille a été celle de Medicaid il y a quelques jours, où beaucoup de gens d'un seul coup ont eu une grande inquiétude de ne plus avoir de remboursement de santé. L'autre grande inquiétude, c'est plutôt à l'extérieur, actuellement avec USAID, enfin on dit USAID en français, enfin en mauvais français, qui est cette agence qui a à peu près, je crois, 10 000 personnes et 40 milliards de dépenses et qui a dû bloquer un certain nombre de programmes. Et programme, c'est quoi ? C'est des vaccinations dans tel endroit où il y a du sida. Ouais. Ce sont des rations alimentaires qui sont chaque jour bloquées parce que les employés n'ont plus le droit de travailler en Namibie, au Soudan. Donc il y a des mesures extrêmement concrètes. Et juste pour en terminer, on voit qu'il y a quand même, malgré tout, actuellement une réponse. Ça se passe pas si bien que ça. On voit qu'un peu partout, les juges fédéraux bloquent les décisions oui, on l'a vu. Heureusement qu'il y a encore des garde-fous et que les États-Unis sont un État de droit.